Cénomag, cette semaine, récolte des fonds pour le Téléthon, pose la première pierre de la résidence Roger Socot et fête la lumière. Bienvenue, c'est Cénomag. Téléthon, l'AFM Téléthon, la ville de Sénaux et les associations sénodiennes se sont mobilisées une fois de plus pour le Téléthon. De nombreuses activités et ventes étaient proposées sur toute la commune, jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre. Cela fait aujourd'hui 29 ans que les associations se mobilisent pour le Téléthon. Mais pour quels résultats? Où en est-on du côté de la recherche? Rencontre avec Alexandre Méja, chercheur à l'INSERM. Malheureusement, la tâche est immense. Le Téléthon, aujourd'hui, va beaucoup plus loin que les simples maladies neuromusculaires. Ce sont plus de 6000 maladies génétiques rares qui sont concernées par le Téléthon et qui touchent un peu tous les tissus, aussi bien la peau, le système immunitaire, le cerveau ou la vue. Et pour la plupart de ces pathologies, il a été nécessaire de développer un outil de thérapie génique ou cellulaire particulier, original. Et ces outils commencent à faire leur démonstration, mais il nous faut maintenant passer de la production pour quelques patients dans le cadre d'un essai à la production pour tous les malades. Et cette nouvelle étape va nécessiter encore plus d'investissement. Une nouvelle étape qui sera financée en partie grâce à tous ces bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie le week-end dernier. L'association Sourire d'automne proposait le vendredi 4 à 15h un loto au sein du Polyèdre. Le soir, c'est l'association Arcadance qui proposait une comédie musicale à Caperia The Bus. Un spectacle dirigé par Cathy Dufournay qui a récolté 408 €. Le samedi matin, le conseil municipal jeune était présent sur la place Saint-Jean. On a décidé de faire un stand pour le Téléthon pour soutenir cette action en vendant des objets qui ont été créés par les écoles, par les 7 groupes scolaires qui se trouvent sur Sénaux, ainsi que des gâteaux qu'on a préparés nous-mêmes et plein de choses comme ça. À côté d'eux, les élus proposaient des assiettes d'huîtres et de foie gras avec conviction. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui? Du foie gras! Du foie gras! Des huîtres! Des huîtres! Des huîtres! Du foie gras! Tout s'est présenté avec amour! Venez, messieurs, dames! Georges Munier vendait quant à lui des objets en bois qu'il fabrique lui-même. C'est la manière de... Déjà, on se fait plaisir en tournant, faire des objets, découvrir, faire des formes dans le bois. Puis ça fait plaisir d'offrir des choses aux gens aussi. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour dire de créer quelque chose et puis de faire plaisir aux gens, quoi. En même temps, sa femme tenait un stand de bugnes, confitures et objets en bois près du marché de Vieux-Gy. L'association Croque-Danse était là aussi pour animer la place avec leur musique et danse folklorique. Le samedi après-midi, c'est le Polyèdre qui a pris le relais avec sa traditionnelle bourse aux jouets. 121 emplacements ont été vendus, soit 577 € reversés au Téléthon. Un public toujours très nombreux s'est rué sur cette bourse aux jouets. Le soir, place au concert, avec le chœur d'hommes du Semnoz à l'église des Brécy. Ce concert a rapporté 671 €. Sans oublier le tennis club, le SS Foot, le cercle d'échecs, les jeunes de l'Épanou, qui ont eux aussi participé au Téléthon. Cela fait un total de reversés à l'AFM Téléthon. Bravo à tous ces bénévoles qui se sont impliqués une fois de plus pour une grande cause. D'ailleurs, ce n'est pas le moment de se relâcher car les chercheurs avancent à grands pas et touchent au but. Ils ont plus que jamais besoin de vos dons. On avait fait une promesse à nos enfants lorsque le Téléthon a été lancé, c'était celle d'aller de la compréhension du mécanisme de leur maladie jusqu'aux médicaments. Et il aura fallu effectivement 27 ans, 28 ans pour identifier les gènes responsables de maladies, comprendre les mécanismes des maladies, inventer, mais vraiment inventer de nouveaux médicaments, de nouvelles manières de soigner. Et puis depuis 5-10 ans, nous voyons que ces médicaments prouver leur effet dans des modèles animaux, sur des petits groupes de patients. Maintenant, nous arrivons à la porte du médicament. Ce n'est pas le moment d'arrêter, c'est au contraire le moment d'accélérer pour passer cette dernière étape et arriver aux médicaments disponibles pour tous les malades. Des médicaments disponibles pour tous les malades, on y est presque. Vous pouvez encore participer au Téléthon en achetant jusqu'à la fin du mois à l'accueil de la mairie des bougies, peluches et photophores pour 2 € ou faites un don sur le site de l'afm-téléthon.fr. Pose de la première pierre d'une résidence pas comme les autres. La résidence Roger Socot va voir le jour en 2016, rue Montaigne. Un projet unique en Haute-Savoie, soutenu par Madame le maire et porté par l'association
Habitat et Humanisme, spécialisée dans ce domaine. 21 logements seront proposés à un public intergénérationnel, des personnes âgées, des familles monoparentales, des jeunes au RSA ou au chômage, autant de personnes pour lesquelles l'isolement vient souvent aggraver des difficultés socio-économiques. Et si on a voulu ce mélange, c'est pour que la solidarité s'exerce, que les personnes d'un certain âge puissent garder les bébés, que des goûters puissent être pris ensemble, que des échanges se fassent, qu'il y ait une vraie vie de maison. De manière à ce que chacun renforce l'autre dans sa détermination de vouloir être comme tout le monde. Cette idée d'intergénération nous est venue dans la mesure où on s'est rendu compte qu'il y avait tous ces publics qui en avaient besoin et que dans le même temps, en travaillant sur les personnes qui ont du mal à reprendre le chemin de l'activité, eh bien on s'est dit que ce serait peut-être là l'idéal, essayer de faire un exemple. On a donc trouvé en Habitat Humanisme la solution, puisqu'il y a un savoir-faire en France, pas encore dans le département, mais en France, et donc celui qui est installé ici à Sénaux sera, j'en suis sûr, un exemple qui sera suivi. La première résidence intergénérationnelle du département verra donc le jour à Sénaux, grâce au savoir-faire de l'association Habitat et Humanisme. L'objet de cette association, c'est un objet de réconciliation de l'humain et de l'urbain, de faire en sorte que les populations fragilisées ne soient pas en fait dans des situations de ghettoisation, de ne pas les mettre finalement dans l'éloignement des territoires. Et puis la deuxième réconciliation, pour arriver en fait à cette démarche, c'est en fait l'objet d'aujourd'hui, c'est de réconcilier l'économique et le social. Comment l'épargne peut devenir aussi un vecteur de solidarité. Et ce projet a pu voir le jour grâce à l'aide financière de la ville de Sénaux qui fournit le terrain, l'agglomération annécienne, le département, la région, mais aussi grâce à la donation de Roger Socot, décédé en 2003, mais qui souhaitait faire don de son héritage à un projet de logements sociaux. La résidence portera son nom en guise de remerciement. Sa sœur et son frère étaient présents pour suivre l'avancée du projet. Je pense que ce que nous faisons là maintenant, c'est un petit peu la concrétisation de ce qu'il aurait pu faire lui-même s'il avait été là. Voilà. Mon frère a été veuf très jeune, enfin il avait 50 ans, il n'a pas eu d'enfant, qu'il reste quelque chose du fruit de son travail. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu cette envie de faire un projet qui aboutit maintenant et on est très heureux parce que des personnes qui sont marginalisées pour quelles que soient les raisons, quand elles ont un toit, eh bien elles peuvent se reconstruire. Un toit pour se reconstruire grâce à l'aide du département qui interviendra dans la gestion de ce futur équipement. La résidence Roger Socot ouvrira ses portes au premier semestre 2017. À suivre. Le lâcher de lanternes organisé par la médiathèque de Sénaux pour la fête des Lumières a eu lieu mardi 8 décembre. 300 lanternes se sont envolées dans le ciel sous l'œil ébahi des petits et des grands. Regarde, je te tiens, d'accord ? Souriez. Symbole d'espoir, la toute première lanterne rendait hommage aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre. La mairie de Sénaux avait convié l'harmonie municipale pour l'ambiance musicale, ventissime, et a offert après le lâcher du vin chaud aux adultes et du chocolat chaud aux enfants. Voici l'agenda des manifestations sénaudiennes. Ce mercredi 16, c'est Tout petit tu chantes en anglais et en espagnol pour les enfants de 0 à 5 ans. C'est à la médiathèque à 16h30. Attention, le concert de Sony Troupé Quartet, prévu initialement le mercredi 16 décembre à l'Auditorium Sénaux, est reporté au jeudi 28 avril à 20h30.
Vendredi 18, soyez solidaires, collecte de sang en salle de convivialité de 15h à 19h. Vendredi 18 à 17h, la médiathèque vous invite à un travelling goûter sur le thème « Le jour le plus court » pour tout public dès 5 ans. Et le samedi 19, travelling goûter pour tout public dès 6 ans, sur inscription auprès des bibliothécaires, possibilité de s'inscrire aux 2 séances car projections différentes. L'Auditorium Céno vous propose du théâtre avec Sourde Oreille ou l'histoire attachante et drôle d'une enfant pas comme les autres. C'est un spectacle familial dès 4 ans. Séance à 9h30, 14h30 ou 18h30. Les Amis du Vieux Céno vous proposent une belle soirée avec un marché de Noël sur la butte Saint-Martin dès 18h, marché alimentaire et artisanal, l'entrée est gratuite, une crèche vivante sur la butte Saint-Martin dès 18h30 avec une scénette de 15 minutes qui sera jouée par les bénévoles de l'association, séance théâtrale à 18h30, 19h, 19h30, 20h et 20h30. Et pour finir, le concert du Chœur des Hommes avec des contes de Noël chantés. C'est à l'église Saint-Martin à 20h30. Le samedi 19, il y aura du sport à Céno avec un match de water-polo. Céno Natation reçoit Villefontaine, c'est à l'Île Bleue à 20h. Et l'Espérance Boule de Vieux-Gy organise le Challenge Christian Neveu. C'est au Boulodrome de Vieux-Gy, samedi 19 dès 14h et dimanche toute la journée. Vieux-Gy, station de ski d'un jour. Ne manquez pas le samedi 19 et le dimanche 20, dès 11h, le départ unique à Vieux-Gy. Apportez vos vieux skis pour la construction d'un arbre à ski, avec de nombreuses animations dont une promenade en calèche, de la musique avec le groupe Tribal et Yvan et son accordéon, collecte de peluches au profit des enfants les plus démunis, dégustation d'huîtres, etc. Nouvelle animation organisée par Animaction. Samedi 19 décembre à 16h, la médiathèque vous propose le spectacle Domino pour les enfants de 3 à 7 ans, contes et musique improvisée. 6 contes mettront en scène des situations du monde de l'enfance, s'endormir, avoir peur, partager, écouter, etc. sur inscription auprès des bibliothécaires. Et toujours la patinoire en plein air pour petits et grands et le quad pour les petits. C'est sur la place de l'Hôtel de Ville tous les mercredis, samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Cénomag est terminé, mais venez tout de suite vous abonner à notre page Dailymotion.